Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Amin Mouguel, je suis fondateur de la chaîne MAN Éducation. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'exercice numéro 3 de ma série d'applications Les emprunts obligataires. Vous trouvez la série ainsi que mon résumé complet dans la description de cette vidéo. Je compte sur votre interaction et je compte sur votre implication et aussi sur votre motivation de travailler et de bosser dur avant de réussir la matière de comptabilité financière numéro 2. Si vous avez des questions et si vous avez quelques problèmes en particulier, vous pouvez me contacter soit en commentaire de cette vidéo, soit sur ma page Facebook MAN Éducation, soit sur mon compte privé Emin Mongeji. Donc, passons maintenant à la deuxième partie. Attendez, avant de passer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis et vos proches qui font partie des écoles de commerce et qui sont inscrits en première année LSG, en première année gestion et qui ont des difficultés et que vous savez bien évidemment qu'ils ont quelques difficultés en matière de comptabilité financière numéro 2. Donc passons maintenant à la deuxième. Donc salut tout le monde. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo, je vais vous présenter la correction de l'exercice 3 dans le cadre de la matière comptabilité financière numéro 2. Cet exercice qui fait partie du chapitre emprunt obligataire. Je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous rappelle que vous trouvez l'exercice et le résumé complet de comptabilité financière numéro 2 dans la description de la vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et vos proches qui font partie des écoles de commerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir. L'essentiel que vous réussissez cette matière et que vous aurez de bonnes notes. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Soit l'extrait de la balance avant inventaire suivant, il ne nous a pas donné la date de la balance, il nous a donné le compte 161 qui est le compte du montant emprunt obligataire qui présente un solde de créditeur de 222 750. L'emprunt a été émis le 1er 7N-1. On vous donne la valeur d'émission est égale à 9, valeur VN égale à 10, VR égale à 11, nombre d'obligations égale à 27 000, la durée de l'emprunt est égale à 8 ans. Le remboursement il est annuel le 31-6 de chaque mois. La question, la question c'est de déterminer l'année de l'extrait de la balance. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais il y a des examens où il n'est pas indiqué l'année de la balance. Et on a besoin de l'année de la balance pour calculer la durée, la période, le nombre d'échéances, nombre d'amortissements, durée d'utilisation de la machine, etc. Donc, la détermination de la durée de la balance, de la date exacte de la balance, est une partie très importante. C'est pour cela que j'ai mis ce petit exercice, ce petit échantillon en disant dans cette série d'applications. Donc, comment je vais procéder? Je vais vous montrer les étapes. J'ai déjà inscrit la correction dans le tableau. Bien sûr, comme d'habitude, il faut procéder par l'inscription de l'information, de l'inscription de la formule, je m'excuse. L'emprunt obligataire égale à quoi? Valeur de remboursement fois le nombre d'applications. Échéance égale à emprunt obligataire sur la durée. Ici, je vais appliquer l'application numérique de ces formules. Donc, 11, la valeur de remboursement fois 27 000 égale à 297 000. 297 000 sur 8, le nombre d'années qui est cette deuxième formule, est égal à 37 125, qui est égal au montant de l'échéance. Maintenant, passons aux données présentées dans l'exercice. Le nombre d'échéances déjà constaté est égal à combien? Il est égal au montant initial de l'emprunt, au moins le solde du montant emprunt, le solde du compte 161, il va nous donner 74 250 qui représente deux échéances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une échéance l'année de l'obtention de l'emprunt, le 31-12N-1, et il y a eu une deuxième échéance l'année prochaine, la deuxième année de l'emprunt, qui est N. Donc, la date de la balance, c'est le 31-12N plus 1, c'est avant inventaire, 31-12N plus 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je compte sur votre interaction. Si vous avez des questions, si vous avez quelques difficultés dans le cadre de ce chapitre des emprunts obligataires, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos, de s'abonner à ma page Facebook ainsi que ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, espérons bien d'ici juin 2021. Merci beaucoup et merci pour votre confiance.